actuellement je suis démaquillée. Je précise qu'au préalable j'ai mis de la crème hydratante. Donc si vous voyez ne pas en appliquer dans la vidéo, c'est normal, c'est déjà fait à l'heure actuellement où je vous parle. On va commencer par la base hydratante. Pour ma part ça sera du coup la Baby Skin de Je me Maybelline. Donc je retire mes lunettes et c'est parti. Pour ma part, ma base est entièrement translucide. Et donc le but c'est d'en étaler bien partout, y compris dans le cou. Parce que si jamais votre fond de teint est un petit peu plus foncé que votre peau, que vous puissiez au moins descendre avec l'éponge. Et donc ensuite on passe au fond de teint. Donc pour ma part je vais utiliser le 1, 2, 3 Perfect de chez Bourjois en teinte vanille. Ainsi que de mon Beauty Blender. J'en applique une pompe sur ma main et j'applique directement en tapotant. Vu que c'est pas tout à fait la même couleur que mon cou, je vais réutiliser une pompe pour unifier au maximum. Et pour camoufler le restant de mes petites rougeurs qui me restent. Et surtout les rougeurs, n'hésitez pas à insister, que ce soit avec, même à rattraper après avec un correcteur. Surtout vu la période au niveau du coin du nez. N'hésitez pas aussi à faire dessous la mâchoire pour pas que vous ayez un liseré blanc ici et derrière les oreilles. Au niveau du coin devant et un petit peu en dessous et derrière les oreilles. Sinon vous allez avoir une belle démarcation blanche pas très glamour. Désolée si vous voyez un bout de mon miroir dans la vidéo, j'ai pris le miroir d'un autre produit, mais c'était pour mieux y voir parce qu'avec le retour caméra c'est pas évident. Donc c'est normal aussi si vous voyez regarder un peu plus bas ou pas tout à fait dans la caméra, dans vos yeux je lui ai dit. Bon, maintenant que le fond de teint c'est fait, oh, j'ai encore une petite trace. Donc le fond de teint c'est fait, on va commencer à appliquer le correcteur. Donc pour ma part c'est un concealer de chez Sephora, pardon. Donc concealer de chez Sephora qui nous promet un anti-cerne haute couvrance. Et pour ma part j'ai la teinte beige clair, donc c'est une des plus claires qu'ils ont. Estomperé également avec le Beauty Blender. Donc comment on procède? Donc tout simplement on fait du coup les petits points et ensuite on fait un triangle, donc des deux côtés évidemment, avec notre anti-cerne. Et pour ma part j'en mets sur les ailes du nez, étant donné que j'ai encore quelques petites rougeurs. Après avoir appliqué votre anti-cerne, il suffit d'estomper. Après, selon les problèmes que vous avez, vous pouvez avoir un anti-cerne adapté. C'est-à-dire que par exemple pour des rougeurs, privilégiez plus un anti-cerne de couleur verte. Et pour tout ce qui est cerne du coup bleu ou violette, vous pouvez ou prendre un anti-cerne beige clair, ou bien quelque chose d'un peu plus saumoné ou orangé. Après faites attention si vous prenez quelque chose d'orangé par rapport à la couleur de votre peau, que ça ne vous fasse pas un côté carotte. Moi je me sers essentiellement d'un beige clair pour avoir vraiment une petite touche d'éclat, un petit effet bonne mine sous les yeux et qu'on voit moins mes cernes qui sont pas tant que ça prononcés. Et voilà. Donc, ensuite je mets un baume à lèvres car vu qu'à la dernière étape je compte mettre un rouge à lèvres, il aura le temps de pénétrer. Ce qui permettra du coup d'éviter les petites peaux et en même temps d'hydrater. Donc ensuite on passe à la base mais pour les paupières, donc pour ma part ce sera la Shadow Insurance de Too Faced. La base de fard à paupières permettra de lisser votre paupière ainsi que de mieux faire adhérer au fard. Et plus les fards adhèrent, plus il sera facile ensuite de les estomper. Et de plus ça tiendra toute la journée ou toute la soirée. Bon. Pour ce maquillage là, vaut mieux
peut-être dire toute la soirée que toute la journée. Je trouve que, étant donné les couleurs, c'est plus un maquillage que je qualifierais de soirée. On n'hésite pas à remonter jusqu'à l'arcade sourcilière. Ainsi que pourquoi pas passer juste en dessous de votre œil si jamais vous voulez faire le ras de cils. Si vous n'avez pas peur que ça fasse trop sur vous, faites le ras de cils afin que ça adhère aussi tout aussi bien. Le temps que tout ça adhère, je vous propose de poudrer votre teint ainsi que poudrer votre anti-cerne. Vous allez me dire, mais pourquoi poudre son anti-cerne? Pour qu'il puisse tenir toute la journée, toute la soirée dans ce cas. Donc moi je vais utiliser une poudre libre en teint beige clair de chez Yves Rocher. Ainsi qu'avec un tout petit pinceau pour des cernes qui est de chez Real Techniques. Pareil, toujours en tapoté. Je fais la même chose ainsi que sur les ailes du nez. Pour qu'ils tiennent assez longtemps, parce qu'en général dès qu'on se mouche, ça part aussitôt. Alors si on peut faire tenir un petit peu plus longtemps, ça peut être que bien. Ensuite je vais prendre du coup un plus gros pinceau. De la même marque, pinceau boule. Tapotez bien votre pinceau via votre main, donc comme ceci, pour éviter du coup que vous ayez trop de matière et que ça vous fasse un effet plâtre. Et donc on y va doucement. On n'abuse pas trop, on ne fait pas l'effet plâtre ou pot de peinture, c'est pas le but. Juste, on est sur la zone T éventuellement vous pouvez tapoter, et sinon dans les autres coins étirez plutôt la matière. C'est vraiment plus sur la zone T qu'on chercherait à éviter de briller si jamais vous avez une peau mixte ou grasse éventuellement. Et après le restant, on est léger. On n'hésite pas à descendre dans le cou et dans le début du décolleté. On a poudré notre teint. On passe après au sourcil. Donc moi pour ma part je vais prendre un crayon qui est de chez Yves Rocher, donc de la gamme couleur nature, en teint très plus clair pour les blondes. Je brosse mes sourcils d'abord vers le haut, puis dans la forme d'origine. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et si on voit comme quoi nos sourcils ne nous plaisent pas naturels, ou on voit qu'il y a des petits trous, on n'hésite pas, on fait des légers mouvements assurés du bas vers le haut pour combler tout ça, mais de manière naturelle. Si jamais vous avez peur d'en avoir trop mis, n'hésitez pas à brosser. Tout de suite vous voyez la différence. Celui-là il est rempli, celui-là il est encore parti. Il est encore clairsemé. Moi je sais que j'ai tendance à en rajouter un tout petit peu là, par ici, parce qu'en fait si on fait le test, il me manque des sourcils, il me manque de la longueur, donc j'essaye de tricher un peu mais pas trop parce que sinon après ça se voit totalement. On fait de même de l'autre côté, préférence on essaye de faire l'identique, après même si nos sourcils ne sont pas de base identiques. Si vous voyez chez quelqu'un des sourcils identiques, appelez-moi parce que c'est très rare. Et voilà. Donc on se retrouve en effet beaucoup plus zoomé pour le maquillage des yeux. Donc après avoir appliqué notre base, je vais appliquer un fard beige sur toute la paupière mobile ainsi que sur l'arcade. Donc pour ma part ce sera le Divinity du coup de la chocolate bonbon. Mais n'importe quel paint pot ou fard beige suffira largement. C'est un fard mat, donc ce fard est quasiment de la même couleur que notre peau et de plus nous permettra de facilement estomper les fards étant donné que ça sera une texture poudreuse.
Ensuite, je vais appliquer la teinte Mocha, qui est ce marron assez chaud. Je vais appliquer cette couleur-ci sur la paupière mobile. Donc ensuite, avec un pinceau boule, estompeur, creux de paupière, appelez ça comme vous voulez. Donc pour ma part, je vais utiliser un tout petit pinceau, donc Real Techniques. Voilà. Et je vais mettre du coup la teinte Bordeaux. Cette teinte-ci. En creux de paupière. Et de la matière. Et après je vais compléter avec un pinceau un peu plus fluffy. Prenez de préférence un pinceau propre et aidez-vous de l'autre à la limite pour mettre de la matière. Sauf si vous avez qu'un seul pinceau comme ça, faites donc avec votre matériel. Ah, vous voyez comme quoi ça a perdu d'intensité, donc je vais en remettre un peu. Et après tout ça, on rajoutera un petit côté lumineux pailleté sur le milieu de votre paupière mobile. Donc après avoir intensifié votre creux de paupière via la teinte Bordeaux, vous avez le choix. Ou bien vous préférez le doré ou l'argenté. Et donc la petite touche lumière que vous allez mettre sur votre paupière mobile, vous avez le choix entre la Molasses Chip, qui est un doré satinérisé absolument magnifique, ou bien vous préférez un peu plus discret, vous prenez le café au lait. Pour ma part, je pense que je vais faire plus chaud, étant donné qu'on a utilisé le Mocha et que je vais utiliser du coup ce trio là, donc le Bordeaux, le Mocha qu'on a utilisé précédemment, et le Molasses Chip sur la paupière mobile. Et on va légèrement tapoter donc au centre de la paupière. Simple. Ou vous prenez un pinceau plat, c'est simple que ça, et vous tapotez, ou sinon vous prenez votre doigt, les deux marchent bien, et hop, vous appuyez juste une fois, et c'est fait. Après bon, vous pouvez tapoter pour faire à peu près uniformément, et voilà, c'est fait. Donc, moi, je vais faire de l'autre côté. Donc on va prendre un pinceau angle, on va appeler aussi pinceau biseauté. On va reprendre la teinte Mocha du début et on va la placer en dessous, donc au ras de cils inférieur. Et c'est pour ça que tout à l'heure mettre de la base, si vous l'avez bien mis en dessous, ça va bien aider, vous voyez la différence. Hop, on va mettre un petit peu plus dans le coin, avec et sans. Je trouve que ça ouvre. Donc l'étape suivante, après avoir fait tout ça, on va mettre un petit peu de fard Divinity sur l'arcade sourcilière ainsi que légèrement dans le coin interne. Là vous avez le résultat avec le trail-liner ou sans trail-liner. Après le trail-liner, on passe à l'étape du recours de cils. Bien attention à bien mettre tous les cils sans se pincer la paupière et on referme.
Ensuite vient l'étape du mascara. Pour ma part, je vais utiliser le Million de cils version féline de L'Oréal. Bon, il ne me reste plus que 2 étapes. Donc la première, celle du blush. Pour ma part, je vais utiliser le Frat Boy de The Balm pour pas en avoir de trop. On sourit et on suit la ligne qui se fait naturellement. Et on n'hésite pas à estomper pour pas faire non plus trop rose, pas trop abuser sur la matière. Et on passe à la dernière étape, le rouge à lèvres. Pour ma part, ce sera un rouge à lèvres de chez Rimmel, donc plutôt couleur nude. Il s'agit donc de Rimmel, la teinte c'est numéro 3. Vous avez un crayon à lèvres, vous pouvez éventuellement dessiner le contour des lèvres. Moi, j'en ai pas, j'y vais directement au raisin. Si vous avez peur de faire des petites erreurs, allez-y au pinceau, prenez votre temps. Et voilà tout le monde, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé ce tutoriel. N'hésitez pas à me faire savoir si vous l'avez reproduit. Je sais pas, même allez, créons un hashtag, donc tuto, donc hashtag tuto Little C que je vous écrirai juste là d'ailleurs. Et faites-moi part de vos reproductions, savoir si vous avez réussi à le faire ou pas. Mais si éventuellement, est-ce que vous avez choisi la teinte plutôt dorée ou argentée à faire partager. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, c'est entièrement gratuit et ça me fera très plaisir. Et sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis ciao et à dans une prochaine vidéo. Go dance with me one more time.